Bonjour à tous. Après vous avoir donné quelques conseils, aujourd'hui je vous amène sur une section du chemin de Saint-Jacques, une variante que je vous avais présentée le 1er janvier. Cette variante donc longe la côte pour descendre vers Irún, notamment le départ du Camino del Norte que certains vont prendre très prochainement. Donc ce matin, je fais mon petit entraînement de 12 km chaque jour en général. Voilà, donc je voulais vous saluer et puis vous dire que je suis en préparation pour un départ. Donc je vous explique ça dans la vidéo tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Et bien, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et également, abonnez-vous pour suivre la sortie des prochaines vidéos. Comme je vous le disais, donc nous préparons notre Compostelle 2022 en partant d'Almeria le 15 mars pour remonter sur Saint-Jacques-de-Compostelle, donc en passant par le Mozarabé, le chemin Mozarabé, le Camino Mozarabé, qui nous fait partir d'Almeria en passant par Grenade, Cordoue, et pour rejoindre Mérida. Nous allons prendre la Via de la Plata à Mérida et rester donc de Mérida à Astorga sur la Via de la Plata, pour rejoindre ensuite le Camino français à Astorga. Et nous après on se dirige sur le chemin français jusqu'à Compostelle. Alors pour partir sur ce chemin, pour partir d'Almeria, on part et puis tout va bien, hein, et on réfléchit pas plus. Sauf que voilà, et vous avez déjà posé la question voilà, en vous disant en cas de problème, qu'est-ce que je fais si je me blesse, si je suis malade. On peut partir sans anticiper et puis on peut partir en réfléchissant un peu. Donc c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je vais réfléchir un peu sur ce que je peux faire en fonction des problèmes qui peuvent survenir. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est comme tout voyage à l'étranger, réfléchir à connaître ses garanties par une assurance. Alors qui peut vous donner une assurance? Soit vous prenez on peut souscrire une assurance privée, et on peut également aussi tenir compte du fait qu'on a une assurance déjà avec notre carte bancaire, suivant le niveau où elle est. Bien sûr, les garanties sont bien plus fortes avec une Mastercard Gold ou une Visa Gold qu'avec la carte de base. Ensuite, de toute façon, il y a aussi le fait que si vous voyagez plus de 3 mois, c'est garanti, s'arrête. Donc il vous faut souscrire une assurance privée si vous dépassez les 3 mois de séjour ou de voyage. On n'y pense pas, mais on peut avoir besoin. Soit il nous arrive un accident, quelque chose, une maladie, soit on peut avoir un problème de rapatriement, de retour pour des proches ou la famille. Donc vous avez différentes solutions, et surtout, en premier lieu, il faut se renseigner du contrat que vous avez avec votre carte bancaire. C'est la première chose à faire avant de partir, et de voir les conditions du contrat pour l'annulation, pour le rapatriement. Et vous avez également la solution à plus de 3 mois de prendre une assurance privée style voyage avec Chapka. Donc des garanties, mais ces garanties avec Chapka et les assurances privées, en gros j'ai regardé pour 2 mois du chemin, ça nous reviendrait à 300 et quelques euros, alors qu'en fin de compte c'est différentes couverture, cette couverture Chapka, on l'a gratuitement avec la carte bancaire Mastercard de préférence, les cartes Master ou Visa Gold ou Mastercard Gold. Donc vous avez déjà ces garanties, il faut les étudier un peu avant de partir, et puis vous avez après un numéro sur votre carte bancaire pour pouvoir appeler en cas de problème, et là vous saurez si vous avez droit ou pas, si vous êtes couvert ou pas par ces garanties. Mais en tout cas, elles sont les garanties de base qui sont dans l'assurance Chapka, qui est payante à 300 euros, je répète. Donc voilà, donc ça. Ensuite, vous avez au niveau de l'assurance maladie une carte européenne d'assuré social, et donc au niveau couverture maladie, vous avez
la possibilité soit d'avoir une prise en charge directe par les services hospitaliers en Espagne ou au Portugal, soit vous avez le remboursement qui sera fait avec votre mutuelle et la sécurité sociale à votre retour pour des problèmes comme ça. Je pensais par exemple, un exemple, vous avez pour les cartes bancaires une garantie pour aller chez le dentiste. Là, il y a un montant pour aller pouvoir en intervention imprévue aller chez un dentiste. Donc voilà, tout ça c'est important. Ça vous permet de voyager serein en sachant que si vous avez un problème, bien vous avez une couverture par votre carte bancaire si vous n'avez pas pris d'assurance privée. Ce que je vous déconseille, si vous voulez avoir des garanties de base, c'est pas nécessaire. Par contre, si vous partez plus de 3 mois, là par contre il faudra, après les 3 mois, il faudra souscrire. Si vous partez plus de 3 mois, il faudra souscrire une assurance type Chapka. Voilà. Bon, certainement, beaucoup d'entre vous peut-être pourront nous témoigner leur cas particulier et comment ça s'est passé avec l'assurance de la carte bancaire. Pour ma part, j'ai eu une fois malheureusement recours à ces garanties pour rentrer auprès d'un proche, voilà. Et tous les proches ne sont pas pris en compte, évidemment, il faut éplucher vos garanties, mais vous appelez en cas de problème le numéro d'urgence sur votre carte bleue bancaire, et puis là on vous indiquera les garanties que vous pouvez avoir et les moyens de faire fonctionner cette garantie en suivant donc les directives que vous recevrez. Alors en ce qui me concerne, malheureusement j'ai eu besoin justement une fois 2013 de faire fonctionner cette garantie de rapatriement pour un décès. Donc vous avez donc ces garanties qui sont prévues par la carte bancaire. Je pense que beaucoup le savent, mais sinon c'est aussi un petit rappel. Mais le plus qu'on a pour l'Espagne et le Portugal, c'est qu'on a la carte européenne de sécurité sociale là, qui prend en charge de manière beaucoup plus forte les problèmes de maladie ou d'accident au niveau européen. Il y a des grandes garanties également pour la carte bancaire. C'est à étudier laquelle qui va fonctionner. Dans tous les cas, il n'y aura pas les deux en même temps, ce sera l'une ou l'autre. La carte bancaire, les garanties de la carte bancaire vont prendre éventuellement les choses qui ne vous seront pas remboursées par la sécurité sociale et par la mutuelle à votre retour quand vous ferez valoir vos droits à remboursement. L'avantage pour la carte bancaire, les garanties de carte bancaire, vous avez les garanties qui tiennent au fait que vous avez acheté le billet d'avion par exemple ou le billet de train avec cette carte bancaire. Donc vous avez droit aux assurances classiques, peut-être comme bagage, assurance bagage en cas de perte. Vous avez aussi des assurances annulation, donc en cas de problème avant de partir. Ensuite, une fois que vous êtes parti, vous avez donc les garanties de rapatriement et des garanties de caution, d'accident. Vous avez des garanties extrêmement intéressantes avec cette carte bancaire. Et je répète que voilà, plus de 3 mois, si vous voyagez plus de 3 mois, il faudra au bout des 3 mois souscrire pour être garanti une assurance privée type Chapka, des assurances qui reprennent les garanties en fait de la carte bancaire. C'est à peu près le bas de gamme de chez Chapka. C'est la garantie, c'est garantie similaire à la carte bancaire, sauf que c'est payant. Et là, je vous précise que voilà, quand j'ai regardé moi pour 2 mois sur le chemin, ça revient à 300 € d'avoir une assurance privée, alors que ces garanties existent déjà avec la carte Gold, Mastercard ou Visa. Voilà, je ne tiens pas à faire de publicité pour les cartes bancaires, mais tout le monde en a une aujourd'hui, et donc il faut savoir que vous avez, en cas de problème, vous téléphonez au service qui est sur votre carte, vous téléphonez et vous serez bien reçu et on vous dira les garanties qui sont prises, les garanties qui sont existantes et le contrat, on vous dira si votre contrat prend en compte ce qui vous arrive. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous êtes satisfait, et également abonnez-vous pour suivre la sortie des prochaines vidéos.